Real Madrid, Real Valladolid, lancement de la saison Santiago Bernabéu ce dimanche. Un rendez-vous très attendu, car oui, on attend une réaction des Madrilènes après la contre-performance du week-end dernier, Rota. Ouais, effectivement, premier match à Bernabéu après 3 mois. Je pense que les supporters ont hâte de retrouver le Real dans l'antre qui est le nouveau Bernabéu et tu le sais encore mieux que moi qui est un bijou, une œuvre d'art. Donc ouais, hâte de voir ce Real Madrid, surtout voir, comme l'a un peu dit Ancelotti, ce qui n'a pas fonctionné face à Mallorca corrigé, voir si le Real c'est aussi step up après un revers. Donc ouais, je suis assez hypé par ce petit match de dimanche. Ouais. Bon, on va avoir bien le temps de parler un peu du Real et des quelques actus de la semaine. Mais d'abord, petit focus quand même sur l'adversaire, le Rayo Vallecano, qui s'est imposé. Valladolid, Valladolid. Valladolid, pardon. Qui s'est imposé. Oui, j'ai dit aussi. Oui, Valladolid. Qui s'est imposé lors de la première journée du championnat, 1-0 face à l'Espagnol. T'as suivi un petit peu leur mercato, tout ça? Il y a quand Pas même. des masses. Pourtant, comme je te le disais un peu en off, c'est le club de ma région. Donc, c'est un stade que je vois assez souvent et c'est un club que j'affectionne particulièrement, forcément, par mes racines. Mais non, j'ai pas énormément suivi. Il n'y a pas eu de grosses affaires sur ce mercato. Ils ont plutôt maintenu leur colonne vertébrale de la saison passée. Et puis, on a vu Mario Martin qui vient de les rejoindre, qui vient de chez nous. Donc, c'est peut-être le joueur qu'on connaîtra le plus, en tous les cas que le grand public connaîtra le plus, à savoir s'il sera aligné dimanche ou non. Mais voilà, c'est souvent ça, Valladolid, c'est soit des joueurs expérimentés, un petit peu comme on le disait pour Mallorca, soit des joueurs expérimentés de Liga, soit des petits jeunes, voilà, prêtés par les gros clubs ou achetés aux gros clubs pour tenter de les développer et d'en faire de gros spécimens. Donc, c'est un peu l'inconnu. Je mentirais si je disais pardon que je connaissais leur effectif entier, mais voilà, je sais qu'il y a de la qualité. C'est un club historique de Liga qui fait souvent chier les grosses cylindrées. Donc voilà, ça sera quand même une opposition intéressante, même si évidemment le Real à domicile doit les baffer pour son retour à Bernabéu. Il s'agit d'un promu qui a. Bon, après ça, je regardais un peu sur Transfermarkt, tout ça. Bon, il y a quand même pas mal de petites arrivées. Après, c'est toujours soit des prêts, soit des faibles coûts. Ils ont notamment pris deux joueurs du Real Madrid. Donc, tu as déjà dit le premier, Mario Martin. Latassa qu'on a transféré lui directement pour 2,5 millions d'euros. Bon, je pense qu'on s'accordera pour dire que c'est pas tellement une perte. Latassa, on compte pas sur lui sur les années à venir au Real. Non, non, la Tassa, c'est pas un buteur qui trouve ses marques. C'est un buteur déjà qui marque pas beaucoup, tout simplement. Donc, c'est un joueur qui est passé par Getafe notamment. C'est pas un mauvais joueur de foot, mais c'est déjà pas un profil qui correspond au style du Real Madrid. Et puis voilà, c'est un jeune qui ronronne un petit peu. Puis c'est un jeune qui n'est plus trop jeune. Je crois qu'il a 22 ou 23 ans. Donc voilà, il n'a pas encore éclos. Je pense que ça restera un joueur moyen de Liga, mais c'est pas un joueur que le Real ira récupérer. Ou alors ça voudrait dire qu'il a une éclosion bluffante, mais j'avoue que j'y crois pas du tout. Mm. Et puis il y a eu le fameux Mario Martin qu'on attendait plutôt peut-être rester au Real Madrid cette saison. Pas un peu déçu, comment tu vois la chose? Son prêt? Un petit peu parce qu'on l'avait dit, si le Real continue dans ce système avec deux milieux de terrain, je pense que c'est un profil défensif qu'on n'a pas énormément dans cet effectif-là. Donc je pense qu'il aurait eu son importance, tout est relatif, hein. Je pense pas qu'il aurait eu énormément de minutes, mais je veux dire, ça aurait été un profil sur lequel on aurait pu s'appuyer en cas de besoin. Donc forcément, c'est un peu décevant que le Real Madrid se sépare de lui. Maintenant, il y a aussi l'aspect du joueur. On se met souvent à la place du club, mais il faut se mettre à la place du joueur. Moi, j'aime bien aussi avoir voilà, les deux moods et me dire que si je suis joueur du Real, que je m'appelle Mario Martin et que je vois que les opportunités, j'en aurai très peu, bah, j'ai envie de grandir. Si j'aime le foot, bah, je fais tout sauf une Mariano à toucher mon salaire et à rester sur le banc pendant 6 ans. Je vais voir ailleurs si l'herbe est pas un peu plus verte et si je peux pas me développer. Et je pense que pour lui, en tous les cas, c'était le bon choix. Il va dans une équipe où je pense qu'il aura du temps de jeu pour le coup. Et puis voilà, ce sera le meilleur moyen de voir s'il arrive à percer, à se développer dans une équipe de Liga. Mm. Ça va être intéressant à suivre. Bon, et puis à Madrid, euh, on a une semaine sans match. On sait, c'est long, surtout à Madrid, donc ça parle beaucoup dans les médias. On a eu un peu de drama en début de semaine, notamment avec le fameux message de Rodrigo sur son canal WhatsApp, qui t'a pas échappé, j'imagine, où il interpellait un peu tout le monde, en gros pour dire, les gars, c'est pas un trio à Madrid, c'est pas juste Bellingham, Vinicius
Et Mbappé, je suis aussi ici, je suis là. T'en penses quoi? Alors lui a dit, enfin Carlo Ancelotti a dit qu'il avait parlé avec lui là dans sa conférence de tout à l'heure. Rodrigo lui a assuré que c'était un fake. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, d'un côté, son message, s'il a été écrit, je pense qu'il a raison, Rodrigo, d'affirmer ça. Deuxièmement, ça m'étonne qu'il mette un message WhatsApp comme ça. J'ai quand même du mal à y croire, ou alors il est très bête. Donc j'ai envie de le croire. Franchement, j'ai envie de le croire, à dire que ça, il y a tellement de choses qu'on voit avec le développement de l'IA, de tous les fakes, etc. Ça peut vraiment être un fake. Dans tous les cas, le message qui était retranscrit en disant c'est pas un trio, c'est un quator, grosso modo, il a pas tort. Si je dois retenir que ça, c'est qu'il a pas tort. Maintenant, je crois en la parole de Rodrigo. Je pense que c'est un fake. J'y crois pas trop. Bon, il a souvent mal communiqué. Par contre, Rodrigo, ça, on peut s'accorder à le dire, hein. Malheureusement, c'est pas la première fois où il est un peu sous les feux des projecteurs à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, j'y crois moyen à ce petit truc. Donc je sais pas. Mais dans le fond, comme je te disais, je pense que le Real, oui, c'est un quator. Je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il y a, on va dire, 3 places pour 4 joueurs et bah voilà, faut se battre. Donc en soi, si vraiment ce message, c'est ce qu'il pense, il a raison. Alors moi, pour l'histoire du fake, j'y crois pas par contre, parce que dans la foulée du message où ça a été supprimé, il y a l'entourage de Rodrigo qui a communiqué quand même auprès de pas mal de médias, Marca, Relevo, des Athletic aussi, pour dire que c'était pas Rodrigo qui avait mis le message, c'était plutôt son équipe de communication, et que le message, c'était pas pour se revendiquer particulièrement, c'était plus pour un message d'union en gros. Ouais, c'était plus un peu ça le message. Bon, en gros, une petite maladresse. Bien que maladresse, j'aime pas non plus le terme, puisque je suis aussi d'accord avec toi, même si c'est sûr, c'est le fond de sa pensée, et il a raison, parce que je suis d'accord aussi, faut pas oublier Rodrigo dans les discussions. Est-ce que tu penses pas qu'il est aussi en train de payer un petit peu, par rapport à cette petite polémique, ces déclarations de juin dernier, finalement, qui sont là, en l'occurrence, qui étaient mal passées durant la semaine de la finale de la Ligue des Champions? Bah, de toute façon, il est, comme je disais, c'est pas la première fois qu'il est sous le feu des projecteurs, et je pensais justement à cette déclat de juin. Il n'a pas le droit à l'erreur. En fait, il n'a pas le droit à l'erreur. En plus, il est confronté offensivement à 3 joueurs ultra médiatiques. Il n'aura jamais ce poids médiatique, je pense, Rodrigo. Vinicius, c'est actuellement le meilleur joueur du monde, considéré comme le meilleur joueur du monde. Jude Bellingham a une hype et une médiatisation absolument folle. Et Kylian Mbappé, on n'en parle pas, ça doit être le 10e sportif ou peut-être la 10e personnalité la plus suivie, allez, peut-être dans les 30, la plus suivie sur les réseaux sociaux. Donc forcément, les trois ont un poids médiatique de dingue. Donc oui, Rodrigo, il n'a pas le droit à l'erreur après des déclats comme ça. On sait qu'au Real, on déteste ça. Ce genre de petite polémique où tu es mis en lumière alors que c'est un club très discret, très blanc, justement, très neutre, où on ne doit pas faire de vagues. Quand on parle de toi comme ça, qu'il y a deux, trois petites tendances de ce type, on n'aime pas trop. Donc oui, Rodrigo, il se met un petit peu ou en tout cas son équipe de communication, du coup, si c'est réellement pas un fake, bah, lui met des bâtons dans les roues parce que bah, ça vient pas l'aider, tout ça, tu vois. Ancelotti dit qu'il allait lui parler, donc c'est-à-dire que au final, le truc, il est quand même assez pris au sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu as envie de rester? Est-ce que tu es bien ici? Donc finalement, on lui pose des questions, on se préoccupe de tout ça. Et il marque pas trop de points. Il marque pas trop de points parce que, imaginons, pendant 5-6 matchs, là, il passe à côté. Bah ouais, en fait, c'est parce qu'il est pas bien, tu vois. Son message, c'était pas anodin, il est moins bien. Donc c'est pas l'aider que d'avoir des petites polémiques comme ça. Donc oui, je pense qu'il paye un peu ses déclats de joint. Bah celle-ci aussi, qu'elle soit vraie ou pas. De toute façon, malheureusement, il n'y a pas de fumée sans feu et ça peut le mettre à mal. Donc c'est pas foufou ce qui se passe autour de lui. Ouais. Ouais. Surtout qu'en plus, il n'a même pas besoin de parler. Les joueurs aujourd'hui n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste à faire les performances. Là, Rodrigo, le week-end dernier, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid. J'allais dire des offensifs, mais même tout court, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Sa performance parlait pour lui. Donc, il n'avait même pas besoin derrière C'est ça. de parler, de réaffirmer quoi que ce soit. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que plus les semaines passent et plus nos craintes qui datent maintenant de plusieurs mois se confirment quand même sur le fait que bah, Rodrigo est, est malheureusement celui qui risque de faire un peu payer les frais de l'arrivée de Mbappé. Mbappé qui en prend pas mal aussi dans la tronche, je trouve, ces derniers jours, sur les réseaux sociaux notamment, sur certains plateaux. J'ai quand même vraiment la sensation que beaucoup ont envie de le voir échouer. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui a envie de le voir échouer, hein, au Real, non?
il se fait éclater. Clairement, il se fait exploser par la presse, par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je suis moins surpris parce qu'Mbappé, lui, c'est pire que Rodrigo. S'il marque pas pendant un match, il se fait exploser. Déjà, même quand il marque, il a marqué en Supercoupe, il est sauvé par son but parce que son match est éclaté. Finalement, contre Mallorca, il marque pas, mais moi, je trouve que son activité en deuxième mi-temps, comme on en parlait, elle est pas si dégueulasse que ça. Ses déplacements étaient plutôt bons, mais il se fait quand même éclater. Lui, il a vraiment pas le droit à l'erreur. Et même si moi, je suis pas du tout pour voilà, ces tailles-là, ces critiques-là, qu'elles viennent de la presse ou des réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il faut laisser le temps. On a laissé le temps à d'autres, il faut laisser le temps. Les gens ont été ultra patients avec Vinicius. Moi, je me rappelle quand je le critiquais, je me faisais exploser la gueule parce qu'on me disait, mais comment tu peux dire ça? C'est un monstre. Au final, le temps a donné raison à ces gens-là. On a laissé du temps à Vinicius, il est devenu le joueur incroyable qu'il est. Pourquoi est-ce qu'on fait pas pareil avec Mbappé? Bah, je pense tout simplement que, tu vois, on disait que Rodrigo paye ses déclats de juin. Mbappé, il paye son transfert avorté il y a 2 ans. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est pas passé. Nous, sur le coup, c'était pas passé non plus, mais on avait dit que de toute façon, on savait qu'il finirait au Real et que voilà, il y avait certainement des choses qui allaient au-delà du football qui lui ont empêché de rejoindre le Real Madrid. Donc, on l'avait pris avec un peu plus de philosophie, avec un peu plus de recul. Mais il y a d'autres personnes qui sont un peu plus légères que nous, je pense, et qui se disent, bah voilà, il n'est pas venu il y a 2 ans, il nous a chié dessus. Et un gars qui nous a chié dessus, il va falloir qu'il prouve 2 fois plus. Je peux entendre aussi cet argument-là, très clairement. Donc, les gens sont impatients et ont envie de voir un Mbappé qui se bouge le cul, déjà, premièrement, qui soit bon dans le jeu. C'est vrai que pour le moment, c'est pas ultra fameux et qui marque. Donc, on l'avait aussi dit, il va falloir qu'il ferme des bouches en marquant des buts, en étant tout de suite important. Donc, la pression en Espagne, elle est bien plus importante qu'en France. Donc c'est vrai qu'il va falloir répondre rapidement. Moi, je suis pas inquiet parce que je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Mais c'est vrai qu'aux yeux des médias et des supporters du Real, il va falloir qu'il soit très vite bon parce que sinon il va en prendre plein la tête. Donc Moi, voilà. j'ai une Et question pour toi, Tom. Si demain il change de schéma tactique, là on est après les 2 matchs. Demain il change, enfin dimanche du coup, il change de schéma. Jude Bellingham est dispo, il est frais. Allez, disons qu'il repart sur un 4-4-2. T'enlèves qui? Entre Vinicius, on va être très clair. Entre Vinicius, Mbappé et Rodrigo, tu sors qui? alors Si c'est tu dois hyper, faire l'équipe contre Valladolid. honnêtement, c'est hyper dur. Déjà Vinicius titulaire. Mais en tout cas, c'est hyper dur. J'ai commencé par ça. C'est hyper dur de choisir parce que si on analyse purement sportivement les deux rencontres, euh, bah, finalement, c'est quand même assez équilibré. Rodrigo n'avait pas fait un premier match très bon face à l'Atalanta, mais c'était le meilleur face à Mallorca, on l'a dit. Mbappé, pas fou sur les deux matchs, on va dire sur les trois premières mi-temps, c'est pas fou du tout, même s'il marque un but. Mieux quand même sur la deuxième période face à Mallorca. L'un des meilleurs en l'occurrence avec Rodrigo sur cette deuxième période. Vinicius, il est passé à côté de son match face à Mallorca, Mallorca. mais il a été très bon face à l'Atalanta. Et puis bah, en l'occurrence, lui, il a un statut et on sait que ce Vinicius-là, depuis des années, c'est rare qu'il passe à côté de deux matchs consécutifs. Donc Vinicius, il n'y a pas de doute. Je pense que Mbappé a déjà un statut acquis par rapport à Rodrigo. Je pense que dans la hiérarchie, si on devait établir une hiérarchie, je pense que Mbappé aurait déjà un statut qui le mettrait, qui le placerait devant Rodrigo. De toute façon, imagine-toi 2 secondes. Est-ce que tu imagines 2 secondes, dimanche, la compo qui tombe, Mbappé sur le banc pour la première au Bernabéu? Non, Est-ce que tu non, imagines ça? c'est clairement inimaginable. Je suis d'accord avec toi. Il y a un statut, premier à Bernabéu, il mettrait Mbappé. Mais moi, je pense, et je vais surprendre peut-être énormément de monde, je pense que je mettrais Rodrigo, simplement pour envoyer un message à Mbappé. C'est-à-dire que ce serait pas une vraie tendance, Mhm. mais j'aimerais lui faire comprendre ce qu'est le Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Même si, pour moi, il n'y a pas à être négatif avec Mbappé. Franchement, il y a 2 matchs. Il y a 2 matchs, il met un but, tranquille, quoi. Je veux dire, il y a pas le feu au lac. Mais je crois que je lui enverrai un putain de message en lui disant, ici, c'est le Real. T'es pas à Paris, t'es pas le roi. Et bah, pour avoir la couronne, il faut la mériter. Et je pense que je mettrai Rodrigo. Malgré sa petite phrase de sa phrase, malgré le fait que je pense que dans ce système-là, Mbappé serait très bon à deux attaquants, mais je crois que je ferai ce choix-là. Moi, j'aime bien Mais l'idée. évidemment, si on est très lucide, je suis d'accord avec toi. Mbappé dans la hiérarchie, il est devant, il a ce statut. La première à Bernabéu, tu lui fais ça, c'est un scandale. Toute la presse en parle, ça te met encore plus de pression sur les épaules. Et surtout, Ancelotti n'aime pas les guéguerres.
il déteste ça. Et c'est bien pour ça qu'il maintiendra son attaque à 4 s'il le peut, parce qu'il le fait très bien, ça. Il sait gérer les égos, il sait ne pas être négatif, comme tu le dis, et vraiment être dans une continuité. Et faire ça, ce serait se mettre une balle dans le pied aussi. Mais moi, je J'aime, ferais ce choix-là. j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée du message, mais impossible parce que ça. Bah, de toute Ouais. façon, en fait, qui que tu enlèves, potentiellement, qui que tu enlèves des trois devant, derrière, tu as un drama, en fait. Quoi qu'il arrive, tu Ouais, as. mais tu vois, Rodrigo, on l'a déjà vu. Euh, S'il est sur le banc, ça te fait beaucoup moins de bruit qu'Mbappé. On le Oui. sait très bien. T'enlèves Vinicius, c'est un tremblement de terre en Espagne. T'enlèves Mbappé, alors là, enfin, les feux des projecteurs sont sur lui, il serait filmé sur le banc autant qu'on verrait le match. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait n'importe quoi. Alors que Rodrigo, voilà, quoi, ça serait plus ancré dans les mœurs. Certains diraient, attends, Brahim, il aurait déjà pu le sauter l'an passé. Arda Güler, il mériterait aussi déjà du temps de jeu. Alors, bah, finalement, c'est aussi normal qu'Mbappé ait sa chance. Tu vois, ça ferait beaucoup moins de bruit quand même. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'à choisir, Ancelotti, jamais de la vie, il fait le choix que je suis en train de dire. Il met Rodrigo tranquille sur le banc et il se dit, pff, avec ça, c'est tranquille. Si Mbappé est pas bon, 60e, je le sors. J'ai Rodrigo, j'ai Arda Güler, j'ai Brahim, j'ai du monde sur le banc. Donc, tranquille, quoi. Non, 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 bah, en plus, ce serait. Et pour le coup, ce serait injuste d'enlever Rodrigo du 11 pour ce match après la perf qu'il a fait face à Mallorca. Mhm. Si tu analyses purement sportivement, si tu fais un choix purement Ouais. sportif, il n'y a pas de raison d'enlever Rodrigo. Donc non, il va. Là, on est en train d'imaginer des scénarios déjà KO. On s'est fait Je- des films, les gars. et je vois déjà les gens dans les commentaires en train de nous tailler de pessimistes Ouais, grave. que nous sommes, que nous ne sommes pas, en l'occurrence. Mais non, il va mettre les trois. Mais oui, parce que là, tu as un scénario KO. T'enlèves l'un des trois et il va pas se priver, il va pas se lancer là-dedans, Carlo Ancelotti. Non, je pense pas Euh, non plus. Bon, et puis pour ce week-end, on fait quoi? Puisqu'au moment où on est en train de tourner la vidéo, on vient d'apprendre que Jude Bellingham est absent pour ce dimanche, je sais plus encore, puisqu'il va être absent autour d'un mois. Rota, est-ce que tu penses que ça va avoir forcément un impact sur le système de jeu? Est-ce qu'on va pas revenir sur un vrai 4-3-3? Là, potentiellement, ça peut tout changer. Moi, c'est ce que je ferais. En tout cas, évidemment, je laisserais Mbappé, Vinicius, Rodrigo devant. Parce que dans ce système de 4-3-3 avec deux ailiers purs, je pense que ça peut être ultra intéressant avec un joueur qui va se greffer à ce 11 qui sera beaucoup moins mobile, moins électron libre que Jude Bellingham. Je pense qu'on serait sur une rentrée soit de Modric, soit d'Arda Güler, soit de Brahim. Soit Brahim et Arda Güler prennent la place de Jude Bellingham et on maintient le système, mais je le vois difficilement tout ça. Ils n'ont pas la capacité à jouer les transitions comme Jude Bellingham et à défendre comme lui, je pense, même si j'aime beaucoup l'activité défensive d'Arda Güler, par exemple. Mais je vois plus du coup un Luka Modric s'intercaler dans ce 11. Ça pourrait être la logique. En plus, c'est le premier capitaine cette saison. Donc, il y a quand même du poids, des statuts. On en parlait. Et donc, ce serait voilà, le bon choix. Fede Valverde, Modric, Tchouaméni au milieu de terrain, c'est ultra cohérent. Même si on l'avait déjà dit, notamment il y a 2 ans, Modric, Fede Valverde, c'était pas ce qui collait le plus. Mais bon, c'est quand même des joueurs qui se connaissent avec un vrai 4-3-3, avec deux ailiers et puis un vrai neuf. Je pense que ce serait le mieux, mais j'ai peur que Carlo Ancelotti reste quand même sur un système similaire avec une entrée d'un milieu de terrain qui joue vraiment très très haut. À voir. Moi, j'opterais évidemment pour un changement de système comme tu me le demandais. Ok. Et si on part du principe qu'on reste sur le même schéma, tu mets qui? Tu mets Arda ou Brahim? Je pense que je mets Arda. Je pense que je mets Arda Güler parce qu'il a le vent en poupe, parce qu'il défend très très bien et parce qu'il a vraiment. J'adore les deux, hein. Franchement, c'est dur. C'est très très dur. Mais parce que je l'ai déjà dit, Brahim, lorsqu'il est au milieu de terrain, lorsqu'il est en numéro 10 entre guillemets, je le trouve moins performant que lorsqu'il est sur un côté. C'est paradoxal parce que c'est un 10 de formation. Mais je l'ai toujours dit, même quand il était à Milan, il était bien mieux sur le côté droit qu'il ne l'était en numéro 10. Alors qu'Arda Güler, je trouve, a quand même beaucoup plus de qualité pour occuper ce poste-là. Donc moi, je pencherais plus sur Arda si on devait choisir entre les deux. Ouais, j'aime bien l'idée, même si, bon, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on va plutôt repartir sur. Je pense qu'il va plutôt mettre Luka Modric, même si il autorise Modric à jouer un peu plus haut, un peu à l'instar d'un Bellingham, même s'il y aura forcément moins de liberté, mais je pense qu'il va plutôt mettre Luka Modric.
Mais mettre Je pense aussi, Arda, ouais. voilà. Mais en tout cas, Bellingham absent un mois, ça Mais va par contre, ouvrir. ça va être sur un mois, ouais, c'est pas que momentané, ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, ça va être un vrai choix, mine de rien, de Carlo Ancelotti, parce que bah là, il y a plusieurs matchs qui arrivent. Il faut un système qui soit cohérent pour 4 5 6 matchs, on sait pas. Mm. Mais en tout cas, ça va offrir des opportunités pour Arda, pour Brahim. On parlait de l'ouverture du banc qui devait arriver le plus tôt possible parce qu'on a vraiment des joueurs de qualité sur le banc. Voilà donc le moment. En tout cas, c'est premier petit coup dur quand même pour cette saison, Bellingham. Surtout qu'il avait commencé quand même bien fort face à l'Atalanta. C'est un peu dommage. Euh, Ça fait deux, même avec Kamavinga. Je veux dire, Kamavinga, Camavinga, oui. Bellingham, les deux jeunes qui se font les croisés. Les sessions de Pintus, elles sont intéressantes, mais ça fait 2 ans qu'elles font bien chier quand même. Donc, je sais pas si c'est musculaire, mais ou si c'est qu'un coup, mais ça fait mal. Ça fait mal cette intensité qui fait qu'on a énormément de blessés en début de saison. Ouais, c'est pas cool. Et donc, pour rien cacher à ceux qui nous écoutent, nous sommes sur une deuxième prise de tournage, puisque on a appris la nouvelle, la blessure de Bellingham pendant un mois, pile au moment de la conclusion de notre vidéo. Donc, on a fait une deuxième prise, puisque ça changeait un petit peu nos propos. Et donc, Rotam avait euh, demandé quid de Hendrik plutôt, pardon, dans cette histoire, de son temps de jeu. J'ai répondu qu'avant la blessure de Bellingham, que bah, ça allait être très compliqué, hein, clairement, qu'il aurait des miettes, hein, un peu à l'instar d'un Arda Güler la saison passée, jusque le dernier mois de compétition où forcément la Liga était pliée, mais parce que je vois pas Hendrik vu par Ancelotti comme une vraie solution, parce que sans vouloir voilà, le tailler, sans vouloir le tailler ou voilà, être Manquer de respect. Ouais. ouais, manquer de respect. Je trouve encore trop limité. Je pense qu'il est encore trop limité. Je pense que tout le monde l'a vu, le voit. Il a encore besoin de progresser beaucoup avant d'être véritablement une option. Donc je pense que ça va être compliqué. Après, effectivement, là on a la blessure de Kamavinga, on a la blessure surtout de Bellingham, qui est plutôt un joueur offensif, en tout cas sur le, enfin oui, offensif, disons-le, même s'il n'occupe pas le même poste que Hendrik. Donc je pense que ça peut ouvrir des petites opportunités, effectivement, peut-être un peu plus pour Hendrik, même si je reste quand même convaincu que Hendrik, je pense que tu le verras pas si ça fait 0-0 ou un partout ou que tu es mené. Je pense que c'est vraiment la dernière option du banc. Je pense que c'est plus quelqu'un qui aura quelques minutes quand le match est plié, mais sinon, tu as quand même des options avant. Même si t'as pas Bellingham, t'as Brahim, t'as Arda Güler. Donc oui, t'as d'autres options avant, clairement. Ça va Ouais, être dur pour lui. c'est ce que je disais lors de la première prise, même comptablement, il y a des statuts au Real, on peut pas le nier. Et forcément, il y a des joueurs qui passent un petit peu avant lui. Surtout qu'on voit un petit peu les changements d'Ancelotti. C'est pas forcément ultra logique quand tu fais 0-0 ou un partout. Tu fais pas forcément rentrer un neuf, hein. Donc il y aurait Kamavinga en retour de blessure qui serait devant lui. On aurait Luka Modric qui serait devant lui. On aurait Arda Güler, Brahim Diaz. Et bien souvent, il y a un changement de latéral qui s'opère. Là, c'est vrai qu'en l'absence de Kamavinga et de Jude Bellingham, forcément, ça s'ouvre un petit peu plus offensivement. T'as Brahim, t'as Arda Güler, mais par contre, après, c'est vrai que c'est la troisième option. Donc, il peut gratter un petit peu de temps de jeu, je pense, sur ce mois d'absence de Bellingham. C'est triste pour Bellingham, évidemment. Par contre, c'est vrai que ça peut ouvrir des opportunités à Hendrik, qui, je le pense, de base, comme toi, n'aurait que très peu de miettes à manger dans ce Real-là. Je pense qu'on est plus sur une phase d'acclimatation. Je pense que le club veut le laisser en équipe première. Il n'y a pas besoin de le prêter. Il n'y a pas besoin de le mettre au Castilla. Il y a juste besoin qu'il apprenne des plus grands, qu'il côtoie les plus grands pour se développer et voilà, manger les miettes qu'il y a à manger quand c'est possible. Je pense que c'est comme ça que le Real voit son développement. Et je pense que c'est intelligent, même si voilà, un joueur de foot, il a besoin de jouer des matchs aussi et de prendre des sensations et des repères. Mais voilà, ça s'ouvre peut-être un petit peu pour lui, tu vois, si on est sur le trio offensif dont on parlait, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ou Rodrigo, Mbappé, peu importe, bah, tu as ce poste de numéro 9, s'il n'est pas ultra convaincant par le Brésilien ou le Français, bah, tu peux tenter le petit Hendrik, tu vois, ce petit joueur qui sera présent dans la surface, un peu un chien pour mettre son pied là où il faut le mettre, tu vois, un peu à l'instar d'un Joselu, même si les deux profils sont totalement différents. Voilà, je pense qu'il peut gratter un petit peu sur ce mois-là, mais sinon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça peut être très compliqué pour lui d'avoir beaucoup de temps de jeu cette saison. Mm. Ouais, ce que j'allais dire aussi, hein. Dans l'absolu, pourquoi pas, hein, parce qu'on lui, on sait qu'il va être dans la surface, il va rester dans la surface et il va se jeter sur tous les ballons. Donc, ça peut débloquer une situation ou deux dans la saison, hein. Ça, c'est pas du tout impossible, mais dans l'absolu, évidemment.
Après, Bellingham, voilà, hein. Le malheur des uns fait aussi le bonheur des autres. Arda Güler, Brahim Diaz, des joueurs qui attendent leur opportunité. Bah, là, en l'occurrence, sur ce mois de compétition, bah, ça va être leur petit moment à eux pour profiter de ces occasions, parce que là, forcément, il y aura un peu plus de temps de jeu. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Finalement, pas mal de choses à dire, que ce soit en termes d'actu ou en termes de 11, après la blessure forcément de Bellingham qui change un petit peu les plans de Carlo Ancelotti, on peut l'imaginer. Merci Rota, merci à tous d'avoir Merci regardé Tom. la vidéo. On se retrouve évidemment demain dimanche plutôt pour revue de presse et débrief d'après-match. Ce sera en direct comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end, bon match et puis ben, on se dit à dimanche. Allez, ciao. Ciao.